Je vais vous partir. Oui, bonjour. Bienvenue à cette conférence de presse du ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, concernant le dépôt de la loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec. Il est accompagné aujourd'hui de Mathieu Lévesque, adjoint parlementaire à la justice et leader parlementaire adjoint, de Julie Bissonnette, secrétaire générale au secrétariat des Relations canadiennes, et de Maître Élise Labrec, sous-ministre associée au ministère de la Justice. Monsieur Jolin Barrette, je vous passe la parole. Merci. Bonjour tout le monde. Madame Julie Bissonnette, secrétaire générale associée aux Relations canadiennes. Maître Élise Labrec, sous-ministre associée et sous-procureure générale adjointe aux affaires juridiques. Monsieur Mathieu Lévesque, député de Chapleau, leader parlementaire adjoint et adjoint gouvernemental à la justice. Bonjour. C'est avec un grand sentiment de fierté que j'ai accepté, en janvier dernier, le mandat que m'a confié notre premier ministre de présenter à la nation québécoise un projet de constitution du Québec. J'ai la conviction profonde que le texte que nous vous présentons aujourd'hui marquera un point tournant dans l'histoire d'une nation qui a accompli de grandes choses et qui poursuit son parcours unique en incarnant le fait français en Amérique du Nord. Nous avons toutes les raisons d'être fiers d'être Québécois. Cette fierté prend racine dans nos réalisations collectives, mais aussi dans nos valeurs et nos traditions qui se transmettent de génération en génération. Elle prend racine dans notre manière de nous exprimer, dans notre manière d'interagir et dans notre manière de vivre, qui n'est ni française ni anglaise, mais toute québécoise. Notre fierté, c'est la somme de tous ces peuples qui nous ont nourris et dont on se souvient, gravés dans les murs de notre Assemblée nationale par Eugène-Étienne Taché et dans notre mémoire collective. Québécois de naissance ou d'adoption, nous sommes tous les héritiers de cette histoire exceptionnelle qui s'écrit ici en français. Être québécois, c'est le plus beau des compliments, le plus beau des qualificatifs qui soit. Être québécois, c'est sortir le banc de piano parce qu'on manque de chaises autour de la table du souper du réveillon. C'est Félix Leclerc, Gilles Vigneault et Robert Charlebois qui ont vu le loup, le renard et le lion le temps d'un spectacle. C'est l'énergie de nos rivières, cette grande richesse qui nous permet aujourd'hui de nous réchauffer et de nous éclairer. C'est s'émerveiller devant la première neige, mais surtout devant les premiers bourgeons du printemps. C'est faire la révolution, mais tranquillement. C'est hisser en secret le fleur d'Élysée sur le mât central de l'hôtel du Parlement et voir ce drapeau accroché sur les balcons tout le mois de juin, au parc Maisonneuve et sur les plaines d'Abraham. C'est empiler les manteaux sur le lit de la chambre d'amis et passer la soirée les coudes serrés autour de l'îlot de la cuisine. C'est se laisser bercer par la voix et la poésie de Léonard Cohen. C'est cohabiter avec les Premières Nations et les Inuits qui ont influencé notre culture, nos traditions et notre vision du monde. Ce sont ces petits et grands moments qui font la richesse et l'unicité de notre identité. Que nous ayons toujours vécu au Québec ou que nous ayons choisi de nous y enraciner plus tard, cette fierté d'être Québécois trouve écho en chacun de nous. René Lévesque avait trouvé, selon moi, les mots justes pour résumer ce sentiment qui nous unit. Il disait « Nous sommes des gens d'ici, ici où depuis 4 siècles, il existe sur les rives du fleuve Saint-Laurent un peuple d'origine française qui, sous 2 régimes coloniaux et de multiples arrangements constitutionnels, s'est progressivement affirmé à travers ses institutions et puis, avec l'apport d'autres communautés, s'est développé au point d'acquérir toutes les caractéristiques d'une société distincte. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut se tenir debout pour notre langue, notre culture et nos valeurs. C'est là tout l'esprit de la Constitution du Québec que nous vous présentons aujourd'hui. Protéger, renforcer et rassembler. Le projet d'une Constitution pour le Québec a été longtemps rêvé, souvent tenté, mais jamais réalisé. Déjà en 1837, le mouvement des Patriotes appelait à la rédaction d'une Constitution du Bas-Canada. Plusieurs années plus tard, à partir des années 1960, l'idée reviendra en force. L'Union nationale, le Parti libéral du Québec et le Parti québécois, tous les partis politiques de l'époque, à travers des figures importantes comme Daniel Johnson père, Paul Gérin-Lajoie et Jacques-Yvan Morin, vont réfléchir à doter le Québec de sa loi fondamentale. Et pour cause, comment peut-on accepter que le fondement juridique
de l'existence de notre État national demeure dans des lois à Londres ou à Ottawa. Des textes qui, souvenons-nous, ont parfois été adoptés sans le consentement du Québec ou même malgré son opposition formelle. Au fil des décennies, le Parlement du Québec a adopté plusieurs lois de nature fondamentale afin d'affirmer le caractère distinct de notre nation et de ses institutions. Pensons notamment à la Loi sur l'Assemblée nationale, à la Charte des droits et libertés de la personne, à la Charte de la langue française et à la Loi 96 qui est venue la renforcer, et à la Loi sur l'exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l'État du Québec, ou tout simplement à la Loi sur la laïcité de l'État. Le Québec a donc bel et bien entamé sa démarche constituante. Malgré ces avancées significatives et innovantes, le Québec n'est jamais allé au bout de cet exercice capital. En résulte aujourd'hui une constitution dispersée, une constitution inachevée. Ces lois fondamentales devraient pourtant former un tout, inspiré par notre identité nationale pour incarner notre identité constitutionnelle. La Constitution est la loi des lois, au cœur même de notre existence comme nation. Nos institutions, notre tradition juridique, notre histoire, notre langue, notre culture et notre territoire s'articulent tous autour de cette loi fondamentale qui nous rassemble, qui nous protège, mais surtout qui renforce notre existence en tant que nation. Le regretté Benoît Pelletier disait justement que s'il est important pour une nation telle que le Québec de se connaître, de savoir d'où elle vient et de se projeter dans l'avenir, il est tout aussi important que sa spécificité soit admise par la majorité. Toute nation, quelle qu'elle soit, n'existe pas seulement en elle-même, elle existe également dans le regard de l'autre. Quoi de mieux que pour exister en nous-mêmes et dans le regard des autres que d'adopter une constitution qui nous rassemble, qui nous ressemble, que l'on construit sur l'héritage des Québécoises et des Québécois qui nous ont précédés et à qui l'on doit les fondations de notre existence constitutionnelle. Pendant trop longtemps, le Québec s'est privé du précieux outil d'affirmation que représente une constitution formelle. Nous sommes longtemps restés paralysés par l'attente. Soit l'attente que le Québec devienne un pays, ou que l'on nous fasse une place dans la Constitution canadienne. Et si, avant toute chose, il nous fallait commencer par se définir et s'affirmer nous-mêmes. Ce n'est pas l'attente de lendemain plus favorable qui a permis au Québec de devenir ce qu'il est aujourd'hui. C'est plutôt le courage et le dynamisme d'une nation déterminée à être maître chez elle. C'est en bûchant, en essayant et surtout en ne lâchant jamais que le Québec a réussi à déjouer l'histoire et à bâtir un État moderne et français sur ce continent, faisant mentir ceux qui prônaient notre assimilation et nous réduisaient à un peuple sans histoire et sans littérature. Nos plus grandes réalisations, nous les devons aux Québécoises et aux Québécois qui ont eu l'audace d'agir et de se tenir debout pour notre nation. Ces victoires du passé inspirent aujourd'hui la doctrine constitutionnelle de notre gouvernement. Nous sommes convaincus que pour sortir de l'impasse, il nous faut, plus que jamais, utiliser tous les moyens à notre disposition afin de préserver les caractéristiques fondamentales du Québec, accroître son autonomie et assurer son épanouissement suivant nos valeurs collectives, nos droits et nos priorités. C'est l'essence même de la troisième voie. Cette voie qui a permis à notre gouvernement de faire d'importants gains pour les Québécois au cours des 7 dernières années. Pensons notamment à l'adoption de la loi sur la laïcité de l'État, au renforcement de la Charte de la langue française avec la loi 96, à l'abolition de l'obligation pour les députés de l'Assemblée nationale du Québec de prêter serment au roi et à la modification unilatérale de la Constitution canadienne pour consacrer que les Québécoises et Québécois forment une nation et que le français est notre seule langue officielle et commune. Nous n'attendons plus, nous agissons et nous occupons tout l'espace qui nous revient. Le projet constitutionnel que nous vous présentons aujourd'hui se veut la suite logique de cette troisième voie. Il incarne la possibilité pour le Québec de se définir lui-même par l'entremise de son Assemblée nationale et des représentants élus par la nation, les termes de son existence nationale. Comme l'écrivait l'ex-ministre péquiste Jacques-Yvan Morin, « Pour une nation ou pour un peuple,
Existe-t-il un facteur d'identité qui soit plus probant que l'adoption d'une Constitution? Il s'agit sans aucun doute d'un des moyens les plus prometteurs de protéger, de renforcer ce que nous sommes, ainsi que de rassembler les Québécoises et les Québécois autour de cette identité commune. Alors, le projet que nous vous présentons aujourd'hui vise à protéger nos droits, notre identité et nos spécificités. Plus précisément, la Constitution protégera les droits et libertés de la personne en consacrant les premiers chapitres de la Charte des droits et libertés de la personne, ainsi que les droits linguistiques fondamentaux garantis par la Charte de la langue française. La Constitution vient également confier une nouvelle responsabilité à l'État québécois de protéger la liberté fondamentale des femmes de choisir pour elles-mêmes et de disposer de leur corps comme elles l'entendent, en défendant leur liberté de recourir à l'avortement. Comme l'écrivait Simone de Beauvoir, « N'oubliez jamais qu'il suffit d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. » Aux centaines de femmes qui, dès 1970, ont élevé leur voix et manifesté pour que soit décriminalisé l'avortement, aux médecins qui, malgré les poursuites, ont lutté pour la santé des femmes, au ministre Marc-André Bédard, qui, en 1976, malgré la loi fédérale, a accordé l'immunité aux médecins pratiquant des avortements au Québec, à Chantal Daigle, qui, en 1989, armée d'un courage admirable, a pavé la voie à des milliers de femmes au Québec et au Canada pour que leur liberté de choisir soit respectée. Votre détermination inspire et pousse à l'action. Aujourd'hui, nous vous remercions et nous voulons nous assurer que votre combat n'a pas été mené en vain. Et je tiens à envoyer un message à toutes les femmes du Québec. C'est votre corps et ce sont vos choix. Et l'État du Québec va continuer de protéger cette liberté. Le projet de Constitution propose également de modifier la Charte des droits et libertés de la personne afin de protéger le droit des Québécois de mourir dans la dignité et de recevoir l'aide médicale à mourir lorsque leur État le requiert. Nous souhaitons aussi protéger le territoire du Québec et notre patrimoine commun. De l'île d'Orléans de Félix Leclerc, en passant par le Kamouraska d'Anne Hébert, par le Saint-Élie de Caxton de Fred Pellerin, la Gaspésie de la Bolduc, le Natashquan de Gilles Vigneault ou le Rimouski de Boucard Diouf. La Constitution protégera par ailleurs nos lois fondamentales en interdisant que l'argent des contribuables ne puisse servir à les contester devant les tribunaux. Et dans le même esprit, le droit du Parlement du Québec d'avoir recours à la disposition de souveraineté parlementaire sera également protégé. La Constitution permettra aussi de renforcer la vision québécoise des droits et libertés. En 1982, le Canada a imposé sa vision du multiculturalisme et individualisme des droits et libertés au Québec. Pourtant, le Québec avait déjà son propre régime de protection des droits et libertés de la personne, plus généreux et plus soucieux d'un juste équilibre entre les droits individuels et les droits collectifs de la nation. La Charte québécoise sera ainsi modifiée pour favoriser une interprétation des droits et libertés distinctes de celle de la Charte canadienne. L'interprétation qui en sera faite devra notamment tenir compte des droits collectifs de la nation et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Parallèlement, nous prévoyons renforcer l'égalité entre les femmes et les hommes en s'assurant que celle-ci l'emporte sur la liberté de religion en cas de conflit entre les deux. Afin de renforcer le caractère distinct de notre nation, nous proposons également une nouvelle modification unilatérale de la loi constitutionnelle de 1867. En 2022, nous y avons inscrit que les Québécoises et les Québécois forment une nation et que le français est notre langue officielle et commune. Nous y ajouterons les caractéristiques fondamentales suivantes. Le Québec est un État laïque. L'intégration nationale est le modèle de vivre ensemble du Québec. Le Québec est un État de tradition civiliste. La Constitution renforcera par ailleurs l'action et les capacités du Québec en matière de relations internationales grâce à la codification et la bonification de la doctrine Gérin-Lajoie de l'ancien ministre libéral sous Jean Lesage.
Afin de renforcer l'autonomie constitutionnelle du Québec, le projet propose aussi l'adoption d'une loi cadre à ce sujet.